Les arts parlent de la guerre. Ouais, bah ça, c'est pas une nouveauté, hein, vous me direz. Mais il n'y a pas que de la propagande de Monsieur Muscle qui va à la guerre, comme au cinéma, par exemple. Dans la musique aussi, on l'utilisait et on l'utilise encore pour l'armée et puis pour aller à la guerre, et depuis l'Antiquité. Alors heureusement qu'on n'utilise pas uniquement en tant que propagande pour inciter les gens à la guerre ou dire mon pays c'est le plus fort. Il y a aussi des gens qui écrivent des musiques et des films contre la guerre. Oui, c'est évident. Oui, mais visiblement les gens ils oublient. Voilà. Alors, obviously, je suis contre la guerre, parce que sur le papier, c'est pourri, et puis qu'au niveau historique, on sait que c'est pourri. D'ailleurs, une des premières pièces de théâtre qui est retrouvée dans son entièreté, qui date de l'Antiquité, les Perses d'Échille que je joue vendredi soir si jamais, parle de la guerre et de son atrocité et surtout qu'elle est absurde. Je joue la reine Atossa qui invoque son mari pour dire à quel point son fils a été débile de partir à la guerre car il s'est pris une grosse veste et que la moitié de son peuple a été décimé par l'armée grecque. Le fantôme de son mari troublé dans son repos, il vient me dire mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est parti faire la guerre? Qui lui a dit de faire un truc pareil? Moi dans ma bonne grâce, les dieux lui ont soufflé cette idée. Et mon époux me répond, ça devait être vraiment un grand dieu pour qu'il ait cette idée-là et qu'il devienne complètement fou. Voilà, c'était la minute culture, parce que tout le monde est horrifié par la guerre et que j'ai l'impression que tout le monde oublie à quel point les guerres c'est mal et qu'on apprend ça aux enfants de pas se battre et que nous, humains, on est en train de créer des humanoïdes pour pouvoir se faire la guerre avec des petits robots comme les enfants. Ouais, ils sont fous. Ce sont des grands dieux qui leur ont soufflé cette idée. Bonne journée.